Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation Talend. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble la création d'une définition de métadonnées à partir d'un fichier délimité ou d'un fichier Excel. La création des métadonnées dans le studio Talend peut vous permettre de gagner beaucoup de temps en phase de développement. Donc sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre Studio Talend. Vous allez directement lancer le Start Studio pour vous connecter à votre Studio Talend. Donc là, nous allons faire un double-clic directement. Voilà, ici nous allons réduire ceci. Donc voilà, la dernière fois nous avons créé le projet, donc que nous avons nommé formation. Donc là, étant donné que nous avons déjà créé notre projet, cela s'affiche directement dans la liste des projets. Donc, nous avons un seul projet. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur le projet. Et là, nous allons faire terminer. Donc, voilà, vous venez de vous connecter à votre Studio Talend. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui est la création des métadonnées. Donc là, nous allons directement au niveau du référentiel, cliquer sur métadonnées. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez déplier. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez accès aux différentes possibilités. Donc là, nous, en un premier temps, nous aimerons créer un fichier délimité. Donc, pour créer un fichier délimité, il nous faudra obligatoirement avoir le fichier que nous voulons ajouter à notre métadonnée. Donc, pour créer cela, c'est tout simple. Nous allons directement au niveau de fichier délimité, là, dans l'onglet métadonnées. Voilà, ici, nous avons métadonnées. Donc, au niveau du fichier délimité, nous allons faire un clic droit, comme ceci. Et là, nous allons faire créer un fichier délimité. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez un formulaire qui s'affiche. Donc à ce niveau, vous devez donner un nom à votre fichier délimité. Donc ici, nous allons mettre tout simplement client. Voilà, comme ceci. Donc il est important de définir un objectif. Voilà, à votre fichier délimité. Donc ici, nous allons mettre création de métadonnées grâce à un fichier CSV. Et la description, nous pouvons tout simplement mettre métadonnées client. Donc, après avoir renseigné ces informations, donc ici, c'est vraiment la définition des propriétés. Donc, après avoir défini les propriétés, vous allez faire Next, comme ceci. Donc, à ce niveau, il vous faudra spécifier où se trouve votre fichier. Et là, nous allons faire parcourir. Les fichiers, donc, sur mon ordinateur, se trouvent dans le dossier C Formation Talend section 2. Donc, si vous décidez de le mettre dans un autre répertoire, il suffira tout simplement d'aller dans ce répertoire et de prendre le fichier. Donc, voilà. Donc là, nous allons faire un double-clic comme ceci. Donc, automatiquement, comme vous pouvez le voir, visualiseur de fichier. Donc, vous pouvez voir le contenu de notre fichier. Si nous voulons, nous pouvons changer le format. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre le format Windows, par exemple. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire Next. Donc ici, nous aurons à définir certains paramètres sur notre fichier, comme par exemple l'encodage. Voilà. Donc là, vous pouvez changer si c'est du UTF-8 ou si vous voulez définir un autre encodage, vous pouvez définir cela. Donc ici, par défaut, nous allons laisser UTF-8. Donc le séparateur de champs, comme vous pouvez le voir, ce sont des pipes. Donc par défaut, il vous met semi-colonne, donc point virgule. Là, nous allons remplacer cela. Donc là, nous allons prendre Custom UTF-8. Voilà, comme ceci. Et là, il nous donne la possibilité d'effacer ce qui est là et de mettre le séparateur que nous voulons. Donc ici, nous allons mettre notre séparateur. Voilà, donc ce sont des pipes. Et donc, séparateur de ligne, donc c'est bien anti/n. Si vous avez un autre caractère comme séparateur de ligne, il vous suffira tout simplement de mettre Custom String et de mettre votre séparateur de ligne. Voilà. Donc ici, nous allons laisser, voilà, le séparateur par défaut. Et de la même manière, donc ici, notre fichier est bien fichier délimité. Et ici, vous pouvez voir, définir la ligne d'entête comme nom de colonne. Donc si votre fichier possède l'entête, donc ici, comme vous pouvez le voir, notre fichier possède l'entête. Donc ici, nous avons ID client, non client. Donc c'est vraiment l'entête de notre fichier. Donc la première ligne représente l'entête de notre fichier. Donc dans ce cas, vous pouvez tout simplement cocher, définir la ligne d'entête. Et donc là, automatiquement, quand vous cochez cela, ici au niveau de en-tête, vous allez voir que c'est mis 1.
parce que en fait, c'est tout simplement la première ligne qui représente l'entête. Donc, si l'entête était sur la deuxième ligne, il faut tout simplement mettre le numéro de ligne sur laquelle se trouve votre entête. Voilà. Donc, maintenant, nous pouvons faire actualiser l'aperçu. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez voir automatiquement, étant donné que nous avons défini le séparateur de champ, nous avons également défini l'entête. Vous voyez, là, il vous crée des colonnes. Donc, étant donné que vous avez votre séparateur, donc en fonction de chaque séparateur, se crée une nouvelle colonne. Donc ici, nous avons la colonne ID client, nom, prénom et ainsi de suite. Donc là, nous pouvons faire Nest. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez définir le schéma. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous allez retrouver toutes vos colonnes. Voilà. Ce sont les colonnes de notre fichier CSV. Et là, vous avez également les types. Donc si vous voulez, vous pouvez toutefois modifier ces types. Voilà, ici nous avons string par exemple. Donc si ce n'est pas le type string et que c'est par exemple le type integer, vous pouvez modifier cela. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons laisser par défaut string parce que Talend, lui, automatiquement, en fonction des données qui se trouvent dans vos fichiers, va vous proposer des types par défaut. Donc, vous pouvez toutefois modifier ces types. Voilà. Donc là, nous allons laisser le nom métadonnées. Donc si nous voulons, nous pouvons modifier ce nom. Et nous pouvons ajouter également un commentaire. Voilà. Donc là, nous allons faire finish comme ceci. Vous venez de créer votre premier fichier délimité. Donc maintenant, nous allons faire la création d'une définition de métadonnées à partir d'un fichier SL. Donc là, pareil, nous allons faire un clic droit, créer un fichier SL. Et ici, pareil, nous devons donner un nom à notre fichier SL. Donc là, nous allons mettre produit. Donc pareil, pour l'objectif, nous allons mettre création de métadonnées grâce à un fichier SL. Au niveau de la description, nous allons mettre métadonnées produit. Maintenant, nous allons faire Nest. Et là, pareil, il nous demande de définir le chemin du fichier. Donc le fichier que nous aimerons utiliser. Donc voilà. Donc là, nous allons faire parcourir. Et pareil, voilà, le fichier se trouve toujours dans le même répertoire. Donc là, nous allons prendre le fichier produit. Voilà. Nous allons faire un double-clic. Donc, contrairement à un fichier CSV, vous allez voir, donc pour le fichier SL, ici, vous pouvez voir toutes les feuilles de votre fichier SL. Voilà. Donc là, par exemple, dans notre fichier SL, nous avons la feuille produit et la feuille sous-catégorie. Donc, ce qui va nous intéresser ici, donc, sera la feuille produit. Voilà. Donc là, nous allons cocher produit. Voilà. Et là, nous pouvons faire Nest comme ceci. Donc voilà, automatiquement, vous aurez ce message. Voilà. Donc l'opération qu'on aimerait faire requiert les modules TIES suivants. Donc là, il nous faudra tout simplement télécharger et installer ces modules. Donc là, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton télécharger et installer tous les modules disponibles. Voilà. Donc là, vous allez faire j'accepte. Donc vous allez faire tout accepter. Maintenant, nous pouvons définir les paramètres de notre fichier SL. Donc là, pareil, il nous faut définir les paramètres du fichier. Donc par défaut, l'encodage, nous allons laisser UTF-8. Voilà. Et ici, donc pour notre fichier SL, le séparateur de milliers donc sera virgule et le séparateur décimal sera point. Donc si jamais vous aimeriez modifier cela, il vous suffira tout simplement de cocher séparateur avancé. Voilà, comme ceci. Donc pareil, ici nous allons cocher définir la ligne d'entête comme nom de colonne, comme ceci. Donc là, nous pouvons faire actualiser l'aperçu. Ici, au niveau des paramètres de la colonne, vous pouvez définir à partir de quelle colonne vous aimeriez utiliser les données provenant de votre fichier SL. Et maintenant, nous allons faire Nest. Donc voilà, maintenant nous pouvons définir le schéma. Donc là, nous avons les différentes colonnes donc, de notre fichier SL. Donc plus précisément de la feuille produit. Et là, pareil, vous avez les types. Donc vous avez la possibilité de modifier cela. Donc là, pour notre formation, nous allons laisser les types tels quels. Donc maintenant, nous allons faire Finish. Voilà. Donc voilà, vous venez donc de créer votre fichier SL, donc qui se trouve ici. Maintenant, pour voir les données de nos différents fichiers, donc du fichier SL comme du fichier délimité, nous allons créer un job. Donc ici, pareil, nous allons faire un clic. Et là, nous allons faire créer un job. Et nous allons nommer notre job File Metadata. Voilà. Et l'objectif ici sera d'afficher les différentes données provenant du fichier délimité ou du fichier SL.
Donc nous allons mettre affichage des données. Et là, pareil, vous pouvez mettre la même chose au niveau de la description. Et là, nous allons faire finish. Maintenant, étant donné que vous avez créé votre fichier délimité, voilà, donc là, vous pouvez venir au niveau de fichier délimité. Et là, vous accédez à votre fichier délimité. Donc ici, il suffira tout simplement de maintenir votre main sur le clic normal de votre souris. Et là, vous allez glisser tout simplement et déposer au niveau de l'interface graphique de votre job, comme ceci. Voilà. Et automatiquement, Talend va vous proposer des possibilités de composants. Donc ici, nous avons plusieurs composants. Le composant qui va nous intéresser, donc c'est tfile input delimited. Pourquoi? Parce que le fichier que nous avons à ce niveau est un fichier délimité. Voilà. Donc là, nous allons faire OK, comme ceci. Et qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Donc là, nous allons double-cliquer. Voilà. Et automatiquement, vous voyez au niveau du composant, donc ici au niveau de l'onglet composant, là, vous avez le type de propriété, donc c'est un fichier délimité. Ici, vous avez au niveau du schéma, cela vient du référentiel. Donc le référentiel, c'est tout ce que vous avez à ce niveau, voilà. Et donc votre référentiel ici, donc c'est client qui est un fichier délimité. Vous voyez, donc là, vous avez le client, voilà, qui est un fichier délimité. Et donc, il va tout simplement vous redonner les descriptions qui se trouvent dans votre metadata. Donc, metadata ici contient la description de votre schéma. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que vous avez le nom du fichier. Donc là, vous avez le chemin ainsi que le nom du fichier. Vous avez les séparateurs que vous avez utilisés. Voilà, séparateur de ligne comme séparateur de champ. Pareil, vous avez l'entête. Donc, tout ce que vous avez défini lors de la création de votre fichier délimité se retrouve ici. Donc là, par exemple, vous allez voir que vous n'avez pas la possibilité de modifier directement. Donc, quand vous faites un double-clic, par exemple, il vous demande de mettre à jour la connexion du référentiel. Donc, pour cela, il vous faudra faire la mise à jour depuis ici. Voilà. Pour afficher ces données, nous allons ajouter un T-Logro comme ceci. Et là, nous allons faire un clic normal et nous allons faire ligne et principal. Et là, nous allons glisser et déposer vers T-Logro comme ceci. Voilà. Donc là, comme je l'avais dit, T-Logro va vous permettre d'afficher les données sur votre console. Donc là, nous allons au niveau de exécuter. Et ici, nous allons tout simplement faire un clic sur exécuter. Donc voilà. Là, vous venez tout simplement d'exécuter votre petit job. Donc pareil, nous allons faire la même chose pour le fichier SL. Donc pour le fichier SL, nous allons prendre notre fichier. Donc c'est le fichier produit. Voilà. Donc ici, nous allons prendre produit et nous allons tout simplement déposer sur l'interface graphique de notre job comme ceci. Voilà. Donc pareil, il nous propose deux composants. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le tfile input SL. Nous allons faire OK, voilà, comme ceci. Donc, pareil comme pour le fichier délimité. Donc, voilà, vous avez le type de propriété. Donc, ça vient du référentiel. Donc, le référentiel, pareil, se trouve ici. Plus précisément au niveau des métadonnées. Et là, vous voyez, donc, c'est un SL. Donc, voilà, SL. Et là, il vous donne le nom de votre fichier, donc, qui est produit. Voilà, comme ceci. Et pareil, vous avez le chemin. Voilà. Donc, quand vous faites un clic, vous allez voir automatiquement, il va vous demander de mettre à jour la connexion du référentiel. Donc, il faudra mettre à jour cela à ce niveau. Et pareil, si vous ne voulez pas et que vous voulez basculer la propriété en mode build-in, ce qui veut dire que là, vous lui forcez la main et que vous pouvez modifier vous-même. Donc, si par exemple, je coche basculer la propriété en mode build-in, je fais comme ceci, voilà. Vous voyez, automatiquement, j'ai la possibilité de modifier les propriétés. Voilà. Donc là, nous allons repasser en mode référentiel. Voilà. Et là, ici, vous avez la liste des feuilles. Voilà. Donc, pareil, nous allons ajouter un T-Logro. Donc, pour voir le contenu de notre fichier SL. Voilà. Et pareil, nous allons faire ligne. Et nous allons cliquer sur principal. Et nous allons glisser, déposer vers T-Logro 2. Comme ceci. Donc là, nous allons désactiver cette partie du job. Donc, nous allons faire un clic droit et désactiver. Voilà. Donc là, cela va nous permettre d'exécuter uniquement cette partie de notre job. Voilà. Donc là, nous irons sur exécuter et nous allons faire exécuter.
Donc voilà, vous venez donc d'exécuter votre job et comme vous pouvez le voir, donc dans la console, vous avez les différents produits. Donc voilà, vous venez de voir la création d'une définition de métadonnées à partir d'un fichier délimité ou d'un fichier Excel. Donc comme je l'ai dit, l'avantage de créer directement vos métadonnées est de vous permettre d'aller plus vite lorsque vous êtes en phase de développement. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette formation vous apportera un plus dans votre travail au quotidien et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.